Vous le savez bien sûr, une des clés pour avoir un cerveau performant, c'est le repos. Évidemment, pour avoir un cerveau en forme, il faut savoir récupérer. Et pourtant, parfois, on n'a pas forcément moyen de dormir et il faut trouver d'autres systèmes pour pouvoir récupérer. C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez récupérer sans non plus aller jusqu'au sommeil. Donc ces protocoles dont je vais vous parler ont été créés par un scientifique de Stanford, le docteur Huberman. Alors ces protocoles s'appellent les Non-Sleep Deep Rest Protocols, c'est-à-dire des protocoles de récupération sans sommeil. Alors ce sont des techniques qui ont été mises en place pour justement arriver à retrouver un équilibre mental et un repos du cerveau, une récupération du cerveau sans aller jusqu'au sommeil. Ça va mélanger des techniques de respiration avec des techniques de balayage corporel, avec également de l'auto-hypnose. Vous pouvez trouver ce genre d'auto-hypnose sur Internet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ces protocoles ont montré qu'ils augmentaient les capacités d'apprentissage. Ces protocoles ont été notamment étudiés en 2020 sur les effets au niveau du cortex cérébral, et il a été prouvé que les participants qui faisaient des séquences répétées permettaient d'avoir une capacité accrue au niveau de l'apprentissage, de la concentration. C'est également quelque chose que l'on peut rapprocher de ce qu'on va appeler les power naps. Les power naps, ce sont ces espèces de siestes où en fait on va jusqu'au sommeil léger mais sans non plus aller jusqu'au sommeil profond. Alors comment faire une power nap en pratique? L'idée c'est de s'isoler, de s'isoler au niveau du bruit et au niveau de la luminosité. Vous pouvez pas prendre un masque pour dormir et mettre des boules caisses. Vous vous isolez, vous vous concentrez sur la respiration. Il y a différents moyens de faire. Il y a des moyens un peu, je dirais, historiques de mettre éventuellement un stylo dans la bouche et dès qu'on commence à s'endormir, le stylo tombe et ça peut nous réveiller. Il est aussi possible de le faire avec des clés que l'on prend dans les mains. Bon, d'une manière plus simple, personnellement, je suggère d'utiliser tout simplement son téléphone, de se mettre un chronomètre et il ne faut pas que la power nap dépasse 15 à 20 minutes. Personnellement, je trouve que 20 minutes me concernant, c'est ce qu'il y a de mieux, mais n'hésitez pas à tester. Ce qui est sûr, c'est que il faut faire moins de 20 minutes parce qu'après, sinon, vous risquez de quitter la phase sommeil léger et de rentrer dans un sommeil plus profond ou de finalement quelque part commencer votre nuit alors que c'est pas du tout le moment. Donc l'idée c'est que ces power naps, vous pouvez les utiliser à tout moment de la journée, mais le meilleur peut-être, c'est après le déjeuner. Ce qui peut être suggéré aussi, c'est de les mélanger avec du café. C'est-à-dire que vous prenez votre café, vous faites votre power nap juste après, et en fait, comme ça, la caféine, elle va agir que à peu près à la fin de la power nap. Vous aurez ainsi à la fois l'effet du repos de la power nap, mais également de la caféine pour avoir un effet extrêmement boostant. Donc n'hésitez pas, c'est vrai que personnellement, cette idée de récupération après une nuit parfois difficile, c'est quelque chose que j'ai dû commencer à faire de longue date, puisque là, actuellement, j'ai 49 ans. J'ai commencé à faire des gardes à l'hôpital, j'avais 22 ans. Donc, vous voyez, ça fait déjà de très nombreuses années que je dois enchaîner des journées après ne pas avoir forcément bien dormi la nuit. Donc, cette histoire de récupération, quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué. Donc, vraiment, je vous conseille de tester. N'hésitez pas à tester, de voir un petit peu quelle est la période qui vous semble la meilleure et de vous concentrer pour ce faire sur votre respiration à partir du moment où vous avez supprimé les stimulus tant visuels qu'auditifs pour pouvoir justement vous isoler dans votre bulle. Vous verrez, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement naturel. Alors laissez-vous guider, laissez-vous aller et profitez-en. Et si vous avez des questions ou que vous êtes curieux pour trouver encore d'autres biohacks pour augmenter les capacités de votre cerveau, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter et vous recevrez mon e-book consacré justement au biohacking du cerveau. À très bientôt sur ce réseau.